je vais commencer d'abord par le contexte. Je suis venue au Canada en 2016 et j'ai commencé un bac en Ontario. Et étant originaire d'Afrique francophone, j'avais bien sûr des amis autour de moi qui étaient aussi de la même communauté et aussi de différents pays. Et lorsqu'on parlait un peu des différents cours qu'on avait, je remarquais petit à petit que les gens vivaient certaines difficultés par rapport aux approches et même voire méthodes pédagogiques qui étaient là en place. Et par la suite, lorsque je suis venue ici au Québec à HEC Montréal pour faire ma maîtrise aussi, j'ai remarqué qu'il y avait toujours aussi ces mêmes enjeux-là. Et la chose qui m'a vraiment un peu étonnée, c'est le fait que ces étudiants avaient de très belles performances éducatives dans leur système éducatif antérieur. Et là, j'ai commencé à me poser la question à savoir, mais pourquoi est-ce que ces étudiants vivent ces genres de difficultés? C'est quoi, en tant que tel, les méthodes pédagogiques qu'on a dans les écoles de gestion? Et ma question s'est formulée, comme suite. Quelles sont les pratiques, les difficultés vécues par les étudiants originaires d'Afrique francophone dans les institutions ou écoles de gestion québécoises? Et quelles sont les pratiques pédagogiques que l'on retrouve dans les écoles de gestion qui favoriseraient leur inclusion et même voir leur réussite académique? Dans le cas de ce projet, on s'est vraiment posé la question à savoir quel cadre est-ce qu'on offrirait à ces étudiants-là pour vraiment parler de leurs difficultés, même leur offrir, disons, un environnement où ils n'auraient pas peur de s'exprimer et de parler de leurs difficultés. Et du coup, on a réfléchi vraiment à mettre en place la méthode. On a fait un total de 21 entrevues semi-dirigées. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas seulement se centrer sur les étudiants originaires d'Afrique francophone, mais aussi regarder un peu l'expérience des enseignants ou des enseignantes originaires aussi de cette zone géographique-là, en complémentarité des difficultés pédagogiques auxquelles ces étudiants auraient fait face. Alors, une fois qu'on a récolté les données, bien sûr avec un guide d'entretien, on a essayé de catégoriser un peu ce qu'on voulait faire dans 4 catégories différentes. La première était de comprendre les différents profils de ces étudiants-là et aussi les pays dans lesquels ils auraient étudié, les systèmes éducatifs auxquels ils auraient fait face. Ensuite, on a essayé de comprendre un peu c'est quoi les pratiques pédagogiques que l'on a dans les écoles ou les institutions ici au Québec. Et ça s'est fait au travers on a eu 4 sous-thèmes qui s'est découlé au travers de notre cadre conceptuel. On avait le contenu et les objectifs, par la suite les activités et les méthodes pédagogiques, ensuite la relation avec l'enseignant, je dirais plus / aussi la relation avec les étudiants. Et par la suite, il y a un 4e cadre qui s'est décliné, c'est vraiment les pratiques pédagogiques que l'on ne retrouve pas forcément en classe, mais qui peuvent être situées hors classe, mais qui jouent aussi sur l'inclusion de ces étudiants-là dans un environnement pédagogique. Et je continue par la 3e question aussi, c'est vraiment là, celle des difficultés que ces étudiants vivent, les difficultés pédagogiques dans les écoles de gestion. Et la dernière chose était vraiment de voir du point de vue de ces enseignants et de ces étudiants-là, ça serait quoi les solutions ou les recommandations pour faciliter l'inclusion de ceux qui se trouvent déjà actuellement dans le système éducatif et aussi par la suite ceux qui devraient venir par la suite ou des étudiants futurs dans le système éducatif québécois. Pour les résultats, il y a beaucoup de choses qui nous ont surpris. La première chose, c'était vraiment cette question-là de regarder un peu l'environnement éducatif dans le système antérieur en Afrique. Et là, il y avait vraiment la question de l'hétéroclité, qui est vraiment un héritage colonial qu'on retrouve chez nous en Afrique où, dépendamment des pays, on a différents systèmes éducatifs. Et on a retrouvé ça dans les résultats de nos étudiants où les méthodes pédagogiques n'étaient pas les mêmes, mais de manière générale, on retrouvait cette espèce de hiérarchie, de distance entre l'enseignant et les étudiants. On avait aussi le fait qu'il y avait une absence de plan de cours. Du coup, les étudiants n'étaient pas très informés de lorsqu'ils devaient avoir, disons, des évaluations ou même du contenu du cours, c'est-à-dire c'est quoi les connaissances qu'ils devraient assimiler tout au long de la session. On avait aussi la question de la relation avec les autres qui était quand même assez différente ici parce qu'il y a quand même un héritage culturel que l'on partage en Afrique et donc la relation avec les autres étudiants se faisait de manière assez naturelle. On avait aussi l'absence de certaines activités que l'on peut retrouver dans les systèmes éducatifs ici au Québec, d'où la question de l'étude des cas, la question de, disons, la prise de parole, les présentations devant les autres personnes qui étaient vraiment assez différentes et c'est des points qui étaient ressortis des expériences de ces étudiants-là. Et aussi par rapport à certaines choses qui ont quand même
surpris ces étudiants-là, mais avec lesquels ils étaient assez à l'aise, c'est la question du plan de cours. Parce que pour une personne qui était quand même confrontée à certaines absences de ce plan de cours-là, le fait de venir au Québec et de se rendre compte que tiens, le prof t'offre, tout le sectionnement des études que tu es censé couvrir, le sectionnement des évaluations aussi, t'es pas surpris de ce à quoi est-ce que tu es censé t'attendre, que ce soit à la mi-session, à l'examen final, était quand même quelque chose qui était bien reçu de la part des étudiants. On avait aussi la question de la relation avec les professeurs qui revenait beaucoup, où certains étudiants avaient vraiment de la difficulté avec cette relation-là. Et au-delà de ça aussi, il y avait une certaine difficulté à laquelle, on ne s'attendait pas dans le cas de cette recherche. C'était vraiment la question de la langue. Parce qu'on avait choisi des étudiants qui sont originaires d'Afrique francophone, qui parlent français. Et une fois, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont eu de la difficulté avec, disons, la communication orale du prof. Où il y en a qui ont quand même dit qu'ils avaient l'impression que les professeurs d'origine québécoise parlaient un peu très rapidement, qu'il y avait des jargons qu'ils ne comprenaient pas. Et il y en avait même qui avaient dit qu'ils avaient de la difficulté au début à comprendre ce que le prof disait, que ça leur prenait beaucoup plus de temps hors de la classe pour assimiler vraiment ce que le prof disait. Et aussi, il y avait une autre difficulté qui nous a pas tant surpris que ça, c'était vraiment celle des travaux de groupe. Et on s'attendait juste à avoir, disons, une difficulté de manière générale par rapport à comment intégrer un groupe. Mais là, ça s'est sectionné en deux différentes parties. On a d'abord la difficulté à intégrer un groupe, à joindre un groupe, à intégrer un groupe. Et la deuxième difficulté, ça a vraiment été celle de collaborer et vraiment de partager ses connaissances au sein de ce groupe-là. Et une dernière difficulté aussi, ça a été la difficulté par rapport à la relation avec les autres, où les étudiants avaient vraiment du mal à avoir à tisser une certaine relation hors de la classe avec des étudiants originaires du Québec, d'où la question de l'individualisme, où il y avait certains qui se disaient, j'avais du mal quand même à voir quelqu'un assis à côté de moi en classe avec qui on discute pendant 3 heures, et une fois que le cours est fini, l'autre personne fait comme si elle ne me connaissait pas. Et donc, de manière générale, ça a vraiment été ça, les résultats que l'on a pu faire ressortir de notre recherche. Pour ce qui est des implications, on voit vraiment que l'implémentation des pratiques pédagogiques se décline à différents niveaux. Et lors de la recherche, ce qui est ressorti, c'est vraiment, on a 4 différents niveaux. La première catégorie au niveau de l'étudiant. L'étudiant qui est quand même qui est un étudiant international dans un nouveau cadre culturel, qui est censé un peu sortir de sa zone de confort, où il faudrait en apprendre sur la culture québécoise dans ce cas précis et savoir c'est quoi les normes et les valeurs québécoises, ce à quoi est-ce que tu es censé t'en tenir lorsque tu viens au Québec. On a un deuxième niveau qui est le niveau des enseignants. Et là, c'était vraiment pour les enseignants, de par les approches pédagogiques qu'ils utilisent dans leurs différents cours, jusqu'à quel point est-ce qu'elles s'appliquent à des classes multiculturelles auxquelles on fait de plus en plus face. Est-ce que là, derrière, il faudrait que les enseignants aient une certaine notion des différentes cultures de ces étudiants-là? On a un troisième niveau aussi, celui de l'institution. Et ici, on parle vraiment des universités québécoises et des écoles de gestion. Qu'est-ce que ça prend pour les écoles de gestion de vraiment instaurer des environnements inclusifs pour des étudiants internationaux? Est-ce que c'est vraiment du rôle des institutions vraiment de mettre en place des cadres qui guideraient les approches pédagogiques que les enseignants ou les enseignantes dans le système universitaire québécois mettraient en place? Et le dernier niveau, ça serait vraiment au niveau disons, de l'enseignement de manière générale, ou même voire du ministère de l'enseignement. Est-ce qu'il faudrait, d'une certaine manière, instaurer, disons, de nouvelles approches? Est-ce qu'il faudrait instaurer de nouveaux cours? Est-ce qu'il faudrait aller creuser un tout petit peu cette espèce de connaissance culturelle-là de la part des enseignants, même voir des autres parties prenantes des universités que l'on ne voit pas forcément? Et une autre implication aussi pour les écoles de gestion, c'est vraiment de se dire que tous les étudiants internationaux ne sont pas dans une même boîte. On a vraiment, c'est vraiment une erreur et je dirais ça serait vraiment de nuancer un peu cette idée-là de tous les étudiants vivent les mêmes difficultés. Les étudiants, dans ce cas de précis, on a vu que les étudiants vivaient des difficultés qui étaient vraiment spécifiques au système
et enfin qui découlait un peu de ce système éducatif là, d'où est-ce qu'ils venaient, et qui avait vraiment une répercussion sur la manière dont ils assimilaient ou qu'ils s'intégraient dans le système universitaire québécois.